Et salut Gabriel, on joue contre qui aujourd'hui? Frérot, me demande pas de prononcer son blaze, hein, ça va être un choke de fou. Ah, j'ai oublié en plus. Il s'appelle Advik, c'est le prénom. Nom de Oui, famille, mais c'est un jeune indien, c'est ça? ouais, c'est un jeune indien, 11 ans, 11 ans. Combien d'élo? 900. C'est apparemment qui fait plaisir. Bah, il prend des plus de 100 points Elo par mois, donc c'est encourageant. Après, je l'ai pas vu faire des résultats non plus extraordinaires dans ces tournois-là. Bon, là, il a fini contre un 2100, donc bon, attention, hein, mais voilà, on va y aller assez sérieux. Bon, là, je Ouais. révise le Gambimora, je sais pas du tout ce qu'il joue, il n'y a aucune partie dans la base. Ouais. Bon, je me dis que c'est un jeune, il va avoir une sicilienne et puis on verra quoi. Soit une sicilienne, soit au 4-5 en général, ce profil de joueur. Ouais, bah ouais, après je maîtrise mon écossais sur le bout des doigts, donc pas du tout. Non, faudrait que j'aille l'écossais aussi. Mais voilà, je révise un peu le Mora, quoi. Je me sens d'humeur à réviser le Mora là, tu vois. Eh ben parfait. Boum. Et puis voilà, on va espérer débriefer la partie avec le point à la clé si possible, parce que là, pareil, comme toi, j'ai fait nul hier. Donc, faut marquer le Faut point marquer. avec les blancs et affronter Vanchouk à la ronde 3. On y va. Let's Vamos. go! Allez, ciao ciao les gars. Les amis, on est tout de suite reparti pour la ronde 2 du tournoi de CJS. Et comme je l'ai dit dans le vlog, normalement, j'affronte un pitchoun. Vraiment, 8 ou 9 ans. Enfin, de toute façon, il fait les championnats du monde de moins de 10 ans, c'est ça qu'on avait dit. Ouais, celui-là aussi, ouais. Donc, bon. Alors, son nom, c'est. On va l'appeler Advik. On va l'appeler Advik. Enfin, c'est son prénom, mais on sait Ouais, trop. on va l'appeler Advik. C'est pas grave. On va l'appeler Advik. Il a l'air trop choupi quand j'arrive, il me tend la main avec un grand sourire, j'ai juste envie de lui faire un câlin. Mais l'envie va me passer très très vite, on va voir pourquoi. Euh, on commence tout de suite au 4-5, C'est ça. T4, au 4-C5 pardon, D4. Bon. Alors j'avais regardé vite fait, je crois que j'étais même pas sûr qu'il jouait la sicilienne. Je sais pas si j'avais trouvé des parties dans la base, je me rappelle plus. J'en ai sans doute parlé dans le vlog, mais bon. Après je me suis juste dit c'est un petit jeune, il va me jouer une sicilienne et puis on Ouais. verra. J'ai révisé quelques lignes au hasard et T'en vois j'envoie que mon des Gambi morts en ce Mora. moment, en fait. Je vois que des Gambi Mora les gars. Ouais, c'est une Et, dinguerie. et on me l'accepte enfin pour la deuxième fois. Ah, Donc ça me fait plaisir. Ou pas. On verra. Non là je suis content parce que là par rapport à la partie de la dernière fois qu'on a fait en Coupe de France, je suis un peu plus... Bah déjà je sais que j'ai les blancs, donc ça Ouais. aide beaucoup. J'arrive dans de bonnes conditions. Et voilà, il fait beau, il fait chaud, on a marché tranquillement sur le littoral. Bon, le Gambi Mora, je développe mes pièces tranquillement. KFC3, KF3. Et là, il va me faire un petit setup. Alors, KFC6, D6, généralement, moi je m'attendais peut-être au setup classique avec A6 puis cavalier F6, ouais. C'est le plus qui est courant. vraiment le plus courant, je pense. Mais il va partir sur le petit centre. Est-ce que tu peux mentionner aux viewers Bien pourquoi sûr. A6 est nécessaire pour faire KLF6 ici? Tout à Peut-être fait. que c'est Alors, pas si clair on- pour tout le monde. Alors, donc, comme je disais Fou là, C4, après fou C4, A6 c'est assez important, puis cavalier F6, parce que si on fait cavalier F6 tout de suite, je crains que E5 ne soit quand même C'est fini tout de suite. assez fort quoi. Ouais. Donc s'il fait cavalier prend, on prend du cavalier. Et là, on a Et cette on a très fou prend jolie F7. tactique fou prend F7 qui va forcément dévier le roi, Ouais, et du coup on va manger la et dame. on mange la dame. Et alors, il n'y a pas de tactique Non, il y a alambiquée. d'échec. C'est une dame en Et moins. s'il fait des prend au 5, Hop, l'intérêt de A6, on va le voir. Donc dame Ouais. prend D8. dame prend. Alors, donc, roi prend, bon, c'est On juste prend pas cavalier c'est G5. juste au pire, dégueulasse à à minima, G5, c'est- le pion qui traîne, c'est c'est horrible. déroqué. Donc l'idée qu'on peut se dire c'est KI prend, Ouais. et notamment bah, d'ailleurs, normalement les noirs sont pas mécontents parce qu'après il y a fou 6 qui arrive. Ouais. Le problème c'est très concret, c'est qu'après KI prend 5 ici, Non. KI B5 d'abord, KI justement, B5, ouais. KI B5 d'abord, on va, Vas-y, vu qu'on n'a pas vas-y. joué à 6, on va menacer cavalier C7 qui est assez embêtant. Donc on n'a pas le temps de jouer fou 6 qui aurait été le coup libérateur entre guillemets des noirs. Et bon là, on est déjà bien embêté. Hein. Bon, cavalier E6 ne va pas marcher, on va supprimer le Franc, ouais. défenseur. Et sur roi D7, je vais vous montrer, ça c'est un match que je calme Ouais. tout le temps en blitz. Tu prends le 5. On prend un 5, le roi Le roi doit repartir. n'a pas de case pour avancer, il revient. Il Alors, mate. celui-là il met très très Ouais, bien. Il arrive très souvent. en Il plus. met très très bien. On va partir rapide. Donc c'est pour ça que c'est assez important de jouer A6 ici. Et après on va partir sur un développement avec Ok, cavalier F6. F6. Maintenant sur E5, Donc voilà, maintenant sur E5, tu prends. puis on prend, dame prend, cavalier prend. Et on Et là on n'a pas de cavalier B5. Et donc sur cavalier prend 5, on a fou Fou E6 à minima qui devrait donner une position correcte pour les C'est le noirs. même avantage noir hein, en fait. Bah, on a, ouais, c'est vrai. Donc en général, on joue pas E5 du coup avec les blancs. Mais voilà, c'est pour montrer à quoi ça sert ce coup A6 pour faire ce système. Donc ok, Il là, m'envoie t'envoie, pas, il m'envoie pas du A6 KF6, il m'envoie du petit centre avec E6. cheveux dingues. Je suis pas mécontent parce que même si j'ai pas révisé spécifiquement cette variante, j'en ai joué plein récemment sur internet et j'avais révisé ça aussi au Cap d'Agde.
pour une partie, je sais plus laquelle. Mais bon, voilà, c'est à peu près frais dans la tête. Donc rock. Rock faux-7, bon là, qu'il fasse cavalier F6 ou faux-7 d'abord, ça change pas grand-chose. En tout cas, ce qui est bon à savoir, c'est que le setup des noirs, c'est soit, quand moi je vais mettre le fou F4, donc juste on avance ici, quand je mets le fou F4, soit on va jouer avec A6 pour empêcher les cahiers B5, qui vont mettre pression ici, soit on va jouer avec E5 pour casser la pression du fou en F4. Alors déjà, à noter, ce qui est intéressant de noter, que si vous jouez le Mora, en fait, contre le petit centre, vous allez tout le temps employer ce système dame 2, tour D1. Ouais, bah déjà dans beaucoup de positions du Mora, c'est pas dame 2. tant que ça en fait. En fait, dame 2, tour D1, c'est quelque chose que quand on connaît pas trop le Mora, on va jouer tout le temps automatiquement. Oui, Mais en fait, c'est quasiment que contre ces structures que tu vas le jouer si tu réfléchis. je réfléchis. Parce que par exemple, le dragon, tu vas pas jouer comme ça. Ouais, dragon, c'est très concret avec Le carré C6, KF6 A6, on l'a montré, tu vas pas jouer dame 2, tour D1. Pas tout de suite, du coup. Ouais, c'est vrai que. Donc en fait, c'est toujours cette structure-là. On va jouer dame 2, tour D1. Et c'est important de pas du coup être dans l'automatisme. Quand on joue le Mora, il faut vraiment s'adapter au setup de notre adversaire, quoi. C'est vrai que, comme on l'a vu dans ma dernière partie contre le Mora, je l'avais mis en C2 contre fou B4. Ouais. Mais en tout cas, l'idée c'est de ramener c'est ça, voilà, la par tour en exemple, D1. un excellent exemple. Pareil, si les mecs font cavalier GE7 en D6, tu mets le fou en G5, c'est encore différent. Ouais. Donc tu as énormément de systèmes différents en fait, et il faut s'adapter. Et donc là, évidemment, contre le petit centre, on va jouer dame 2, tour D1. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? Quelle est la menace en fait? Après tour D1. Donc dame 2, F6, tour D1, qu'est-ce que tu menaces? Bah là, j'ai très envie de jouer 5 quoi. Bien sûr. Par exemple, s'il ignore, petit rock. De manière générale, dans le Gambit Mora, on met la tour en D1, la tour en C1, et on a ce vis-à-vis avec la dame qui est très très pénible. Là, typiquement, E5 va être très fort. Bon, par exemple, petit rock, disons. Que 5, qui fait genre cavalier 8. assez embêtant. Bon, là, évidemment, c'est cloué, on peut pas prendre. Ouais. Donc, il faut bouger le cavalier. Ici, on va perdre le pion tout de suite. Donc là, c'est problématique. Donc, cavalier 8. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va jouer sur le clouage en fait. Hein, juste, prise, cavalier. Je suppose. Tu prends cavalier E4. Et ce vis-à-vis tour dame qui est très embêtant. Bon, de manière générale, de toute façon, on n'a pas spécialement envie de laisser une dame en face de la tour. D'où l'intérêt plutôt de jouer avec A6, parce que quand la dame vient en C7, on n'a pas qu'à B5. Ouais, alors après, la réponse principale, c'est quoi dans cette position? Je sais pas, entre A6 et E5, comme je disais. C'est E5. Bah A6 tu peux pas parce que A6 il y a E5. Ah oui, A6, oui. Dans cet ordre de coups, dans cet ordre de coups, il est obligé de jouer. Ouais, tout à fait. Tu peux pas le jouer. Oui. C'est ce que je voulais dire dans cette position. Ici, soit on joue cavalier F6, soit on joue fou E7. Mais par contre, si on veut jouer avec A6, on n'en met qu'un seul des deux, soit le fou, soit le cavalier. On joue A6, on joue dame C7 et après on développe les pièces. Là, en effet, maintenant, de par cet ordre de coups, il est obligé de jouer avec E5. Ouais. Donc E5 c'est changement de structure, mais du coup on gagne la case D5, on active le fou C4. Alors important de ne pas envoyer le fou G5 trop tôt, il faut d'abord contrôler la case D4 avec fou 3 généralement. Mais on verra ça très prochainement dans une de mes parties. Donc, Ah tu as rejoué ça? Ouais. Bon, alors on ne spoil pas plus que ça. Donc dame C7 et là... Donc faute. Mais je suis très content de m'être remis à jouer des parties sur internet récemment parce que bon, moi je suis pas un fan de jeux sur internet. J'aime jouer avec un échiquier, mais bon, on se fait violence, ça aide à réviser les lignes et ça m'aide beaucoup pour cette partie parce que je sais que dame C7 est un mauvais coup pour une raison qui n'est pas forcément évidente, c'est très concret. Et d'ailleurs, dans ma partie en rapide que j'ai joué sur internet, j'ai pas du tout compris ça. J'ai pas du tout compris que KIB5 était très très fort. J'ai dû jouer avec fou F4 classique et j'ai rien obtenu. Si tu fais fou F4, il va rejouer à 6. Il a dû rejouer à 6 juste après. On revient dans les trucs classiques. Mais ok, KIB5 c'est le coup logique, mais je me suis dit, après dame B8 c'est la partie. Quand je vais jouer fou F4, il va jouer 5. Bien sûr. Et je voyais pas en quoi c'était bénéfique pour moi d'avoir joué KIB5 parce que, comme on l'a vu dans ta partie à 1 ou 2 retours GM, on parlait justement de la dame qui arrivait en C7 et que tu pouvais la ramener en B8 sur les Siciliennes de manière générale. Et la dame est très bien placée ici, elle contrôle le centre, elle va peut-être aider à l'expansion ici, et puis elle va revenir en jeu sans trop de problèmes. Le centre est relativement fermé, donc on peut se permettre de manœuvrer un petit peu. Et les noirs, ma foi, ils ont toujours un pion de plus, donc s'ils arrivent à roquer dans de bonnes conditions, ça devrait aller pour eux. Mais ici c'est très concret. Et après fou G5, je sais que les blancs ont un très bon avantage ici, mais j'ai fait une petite erreur quand j'avais joué cette partie en rapide et que j'avais analysé. J'avais regardé que le plan concret de jouer fou G4, qui était ce qui m'embêtait beaucoup moi dans cette position, parce que je me suis dit, après A6, je vais me prendre KD4, pourquoi je serais mieux là dans cette position? Bien sûr. Ça me déjà, paraît vachement bizarre. Regarder bien sûr quelle est la menace des blancs, pourquoi ils ne peuvent pas faire A6 dans cette position. Ça, il faut le mentionner quand même, parce que c'est pas clair pour tout le monde. Tout à fait. Bah là, je vais dévier le fou, ici, qui défend le pion.
fou prend, c'est tout de suite C'est échec, on prend F7. les gros problèmes. Ouais, c'est gagné tout de suite. Et évidemment que si on est obligé de casser la structure comme ça, on n'est pas content avec les noirs. Ouais. Alors on pourrait se dire qu'on a un peu de jeu, mais le problème c'est que le roi il va rester au centre, parce que là il y a trop de bouchons ici. Ouais. Moi je vais ramener mon cavalier ici qui a la case D5, et le classique cavalier H4, cavalier F5 notamment pour complètement fermer le jeu ici. Ouais. Et c'est très très compliqué. C'est horrible. Ouais, c'est objectivement gagnant. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai regardé attentivement fou G4 dans cette position. Qui c'est qui sonne comme un malade mental là, Je sais pas. Fou G4, je me suis dit, quand j'avais analysé ma partie en rapide, je me suis dit c'est vachement embêtant, je vais me prendre un 6 qui a D4. Et là j'ai pas du tout pensé qu'en fait on pouvait tout simplement... Ah, j'ai pas... Attends, c'est là que c'est Fou G4 ? Ouais, mais du coup, pourquoi tu peux pas prendre F6 ? Ça change quoi ? Fou G4 ? Alors attends, c'est peut-être A6 d'abord alors. C'est peut-être A6 d'abord. Donc A6, non mais F6. A6, prends F6 on l'a dit. J'ai pris F6, KC3, Fou G4. C'est peut-être ça qui est gêné. Vas-y, continue Ah avant. c'est peut-être ça, oui, voilà. Donc Oui, ça doit être ça, oui. Prise. Prise. KC3. KC3 et Fou G4. Fou G4. Voilà, et là, dans ce tu dis sens-là. la case D4. Et là je me dis je vais me prendre K et D4. J'ai pas le temps de fixer en H4 F5. Ouais. Donc le plan qu'on a montré tout à l'heure ici, qui est toujours très très fort dans ces positions. Et je me dis, bon bah finalement, le roi est en sécurité, j'ai pas de moyen d'ouvrir la position, ça sent pas très bon. Et le K qui arrive en D4, c'est assez embêtant. Bah, très concrètement, en fait, on va gentiment accepter le cavalier ici, Et le bouffer, donner la qualité. Bon, en fait, maintenant qu'on a la position sous les yeux, on se dit, oh, structurellement, c'est dégueulasse. Le roi, il va être difficilement en sécurité. Lui, c'est un monstre. Il n'y a pas de pièce qui joue chez Et ça. ouais, on a la dame qui est en B8. Là, en l'occurrence, on n'est pas très content de l'avoir là-bas, quoi. Tu peux jouer Typiquement, H3 ouais, dès que je vais jouer Je te pose H3. la question. Alors, s'il prend ici, évidemment, bah, il n'a plus aucune pièce active. Et moi, j'ai ces deux pièces-là qui valent largement deux qualités, j'ai envie de dire. Mais en plus, tu vas jouer sur case blanche. Oui, je vais jouer sur case blanche, clairement. Donc, Dame H5 arrive. Tout à fait. Il va être fixé sur toutes les cases blanches, c'est un cauchemar, et son roi peut pas être à l'abri. Et bon, même s'il revient en soi, disons en E6, bah, je vais avoir du KD4 et KD4 et je vais le fixer en F5. Et en fait, il va rester avec un bout de bois ici. Et alors là, bon, déjà, j'ai l'option de faire E prend. Tu vas faire E prend, bien sûr. Mais même, je veux dire, juste pour montrer, fou prend. Le fou et le cavalier remarque, les deux sont très vont forts. clairement rayonner sur le par exemple, pour montrer une variante, si tu fais genre Dame. Dame essaye de réac. Bah, je ne peux même pas. Ouais, je sais pas, Dame A7. Dame A7 pour bouger la tour et jouer B5 peut-être. Ah, mais attends, je vais juste montrer une variante. Tour D1. Tour D1. Ouais, tu défends le cavalier, tour C8. Dame H5, j'attaque le pion F7. Déjà sur tour F8, tu défends ta cavalier E6, tu vois. Ouais, très joli. En fait, tu vas jamais pouvoir défendre les cases blanches. Et du coup, les blancs. Ouais, non, ça a l'air. Bah, en fait, le fou de case noire, tu mets un pion, c'est pareil, quoi. Il n'a aucun avenir. S'il était là, pourquoi pas, et encore, ça suffirait pas, il serait juste plus joli, mais il ferait pas grand chose. Alors là, c'est catastrophique. Ouais. Bon, mais du coup, moi, dans ma partie en rapide, j'avais juste analysé brièvement cette idée avec fou G4. C'est clair pour toi, du coup. C'est clair pour moi. Ouais. Mon adversaire joue rock en 2 minutes. Super étonnant. Et il se lève. Bon, c'est un petit jeune, il va se lever à tous les coups, bon, c'est pas très grave. Moi, ça me dérange pas quand on se lève à tous les coups, je le fais des fois moi-même quand je suis à l'aise dans la position où je suis en train de balancer une prépa, tu vois. Mais alors, se lever, se rasseoir, se gratter l'oreille, se relever, revenir, boire un coup, pisser par terre, repartir. Bon, et à un moment donné, tu te casses ou tu restes assis. Parce que, tu sais, on était dans la même salle cette partie, et je venais voir ta partie. Et du coup, en mode défi, après, il venait voir ma partie, il me regardait comme ça. T'as vu ce que je suis en train de faire parce que il levait les yeux toutes les 2 secondes pour me fixer. Bon, je le fixais en retour et j'ai gagné le combat de regard. J'ai gagné le combat de regard. C'est déjà il n'y a pas de lézard. À défaut de gagner autre chose, bon. Mais bref, bon, il commence un peu à me tendre. Mais voilà, c'est un pitchoun. Bon, il n'y a pas de lézard, il fait pas ça en mal, bien sûr. On va y revenir. Donc tu prends F6. Je prends F6 et je me dis, mais il joue fou prend tempo. Et je dis, mais il se fout de ma gueule. Après, s'il fait G prend, c'est encore pire. Oui, non, mais évidemment que là, G prend, ça va être toujours le même problème que tout à l'heure. Cavalier H4, c'est déjà quasiment terminé. Hein. Le cavalier qui vient ici, on en a déjà parlé plusieurs fois. La tour qui se transforme en D3, G3 aussi, ça c'est qu'on n'a pas mentionné. Ouais, là, c'est encore plus facile. Alors évidemment, oui, il va repousser mon cavalier, venir en D4. Son cavalier est très joli, mais moi je vais le contourner. Hein. Il n'y a aucun moment où son cavalier lui sert à quoi que ce soit. Donc évidemment qu'il fait fou prend. Mais juste, je suis là en mode, mais en fait, il est content de jouer ça. Genre, il rend le pion avec une poubelle, et il est content, genre. Ouais, il a juste pas prévu ton truc en fait, avec FOFK. Oui, mais alors, fait semblant de réfléchir un peu, quoi. Je sais pas, rien à cirer. La confiance, c'est au max. Il a 1h25 à la pendule, il en a rien à cirer, et il m'envoie fou G4 tempo. Et là, moi, je me dis, mais attends, mais. Parce qu'en fait, le seul truc qui m'embêtait dans cette position, je me dis, ça va être fou G4.
comme dans la vente qu'on vient de voir. Ouais. Parce qu'il va gagner la case D4. C'est le seul truc qui m'embêtait. Et du coup, je voulais trouver un truc concret là-dessus. Donc je calcule, bon, spoiler, je prends un peu de temps, hein, 20, 30 minutes peut-être. Mais je trouve un truc qui me paraît clair, quoi. Je me dis, il joue fou G4. On sait ce qu'il joue. C'est ce qu'il joue et il va le payer très cher. J'espère. Puis dire. Bam, on envoie cavalier prend F7. Bien Alors, c'est très contradictoire parce que là, c'est pas une tactique qui gagne du matériel. Hein. Je vais juste donner 2 pièces pour la tour et le pion. Ce qui n'est pas considéré comme un bon échange en général. En général. Mais je vais affaiblir suffisamment le roi pour lui poser des problèmes. Et puis surtout, évidemment, il fallait avoir le cavalier G5 juste derrière. Parce que je vais attaquer les cases blanches. Donc j'ai vraiment besoin de bouffer ce fou là. Il faut se débarrasser de ce fou. J'allais dire, si tu fais dame C4, il t'envoie fou E6 par exemple. Tout à fait, ouais. Dame C4, le fou qui revient. Et surtout, même si à tour D7 échec, tu peux bloquer avec le cavalier. Le fou, le cavalier, disons. Ouais, cavalier. Et les noirs défendent bien leur position. Bah, je vais perdre. Hein. C'est une fourchette. Tu vas C'est une fourchette. Allô. Donc du coup. Donc cavalier G5. Et là, moi je me dis, en plus, il y a plein de gens qui commencent à passer à côté. Ils voient cavalier prend F7. Je sais pas ce qu'ils se disent, peut-être qu'ils se disent mais c'est vraiment une patate. Moi j'envoie KG5 avec confiance. Je commence à me lever, je vais bouffer des Maltesers parce que évidemment ils nous mettent très bien dans la salle. Ouais, alors le CG ils sont très sympas, hein. Ils nous donnent de la bouffe, des boissons gratuites. Donc franchement les conditions de jeu sont top. Là on peut que vous recommander de venir jouer. Alors échec monsieur, et je prends le fou de case blanche. Je regagne un tempo sur le fou. Ouais. Alors il est reparti en F6. Qu'il n'a pas le temps de faire cavalier D4 pour le gagner. Tout à fait. Et là je me dis, bon qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait dame échec ou est-ce qu'on fait tour D7? Alors évidemment le premier coup auquel j'ai pensé c'est tour D7. Ouais. Quand j'ai calculé ce cavalier prend F7, etc. Pour moi c'était tour D7 qui était clair dans ma tête. Et je me suis dit, disons, roi ici, dame échec, roi ici. Et alors j'avais prévu soit dame F7 tout de suite, soit juste de commencer à ramener la tour par là, je sais plus. Mais en tout cas moi à la base j'avais vu cette pose. Et je me suis dit ça me paraît pas mal du tout. Et ces pièces sont pas développées. Non, c'est très très bien. Et alors, je sais pas ce qui m'a embêté dans cette ligne. Je crois que j'étais là en mode, il va jouer juste dame 8 ou dame G8 et il reforce l'échange des dames en fait. Ouais, alors voyons voir, dame 8, donc quoi, au final, tu vas prendre. Je vais prendre en B7 ou est-ce que je prends d'abord en la dame, je sais pas. Bon, disons, je sais pas. Oui, parce que du coup, c'est mieux comme ça. Alors là, t'as 2 pions. Du coup. Ouais, j'ai récupéré 2 pions. J'ai un 2 contre 1 qui est assez intéressant ici quand même. Ouais. Et le cavalier n'est plus stable en C6. Donc pour défendre à 7, c'est compliqué. Il y a tour C1 qui arrive. Tour C1 qui arrive, tour C7. Et j'ai quand même beaucoup de jeux. Je risque pas grand chose, honnêtement. Parce que même si vraiment, ok, j'y arrive pas, j'échange les 2 pions contre 1 et j'ai ce 4 contre 3 à l'aile dame, ça devrait tenir tranquillement. Là, tu joues pour le gain, clairement. Bah ouais. Pose, hein. Bien sûr. Mais ça m'embêtait un peu. Je me suis dit que je pouvais peut-être obtenir mieux avec dame D7. Et on va y revenir, c'est le coup que j'ai joué. Mais là, en fait, j'ai raté quelque chose qui était assez instructif, je trouve. En fait, tour D7 est très fort. Mais alors, dame E6, c'est pas forcément le coup ici. Là, il y a un coup qui est très très intéressant, auquel j'ai pas du tout pensé pendant la partie. C'est le coup H4. Et en fait, vraiment de te dire, je vais t'attaquer ici. Je contrôle bien la colonne D. Si tu viens avec ton cavalier D4, c'est la colonne C qui va être problématique pour toi. Ouais. Et en fait, je veux juste te fixer complètement ici. Et en fait, c'est. Alors, une attaque sur le long terme, bon, dès que je vais jouer H5, quand il va jouer avec H6, faut que je commence à ramener plutôt mes pièces vers l'aile dame. Ouais. Mais en tout cas, j'ai quand même créé beaucoup de faiblesses ici. J'ai forcé H6. Et le fou, maintenant, il est quasiment fixé à la défense des pions noirs, quoi. Peut-être l'idée aussi, c'est de se dire que comme tu mets pas la dame dans son camp, il va avoir du mal à forcer l'échange des dames. Oui, en plus, je garde l'attention, j'ai pas de problème de me dire il y a des changements de dames. Au final, c'est ce qui a dû se passer dans la partie. Tu rentres ta dame et du coup, il t'échange et tout à fait. Pas moins d'attaque. Alors, cette position, franchement, je la trouvais assez instructive, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. En fait, ces pièces ont du mal à. Son fond F6, c'est comme un pion là pour l'instant. Juste il défend G16, G5. Bon, alors dit, mais un petit avantage, mais je trouve qu'en pratique, j'aurais gagné cette position 9 fois sur 10 contre lui, contre ce jeune monsieur. Mais bon, je sais pas pourquoi, je suis parti sur Dame D7, je suis parti un peu. Bon, en fait, j'ai raté un truc juste après, on va le voir. À la base, donc j'avais calculé tour D7, mais je me suis dit Dame D7 malin, parce que là, après, quand je fais tour C1, en fait, quand il va forcer l'échange des dames, donc disons Dame C8, bon, déjà, je prends. Bon, alors, j'aurais peut-être pu garder Dame avec Dame D5, mais je voyais pas trop ce que je vais faire après, en fait. Mais peut-être B4 et tout. Mais... Bah, en fait, je me suis dit, si je veux faire B4, pourquoi je fais pas prise et B4 tout de suite? Parce que je profite du vis-à-vis avec la tour. Je me suis dit, c'est très malin. Et après, tour D7, etc. Bon, alors, en l'occurrence, j'ai d'abord fait tour D7.
mais je me suis dit, ça va être le même problème quoi en fait. Il va être obligé de défendre passivement avec sa tour, c'est ce qu'il a joué d'ailleurs. Et en fait, je vais faire B4, B5, je vais chasser le cavalier, je vais venir ici, enfin... Du coup, comparé à l'autre variante, tu mangeais tout de suite B7, ça peut forcément être que moins bien. Ouais, mais déjà le pion. Mais le truc, c'est que là, je me dis, je garde les 2 tours, et je vais avoir les 2 tours sur la 7ème en fait. Et dans l'autre aussi, non Attends. Non, parce que du coup, j'ai... Attends, c'était quoi la ligne déjà? C'était sur tour D7. Roi G8, Dame 6, ça. Tac, tac, tac. Ouais, c'est vrai qu'en fait, t'as mangé les B7. en fait, là, par comparaison, si t'as calculé ça, après, complètement con. Je sais pas si t'as calculé ça, mais par comparaison, ça peut être que mieux. Non, cette position, oui, mais du coup, l'autre position, complètement con en fait. Voilà. Après, il est un peu plus passif, je suis d'accord, mais bon, t'as quand même pas mangé pion quoi. Donc, ouais. Il est quand même, comme tu disais, il est important ce pion B7. Oula, parce qu'il tient le. Pourquoi je joue? Ouais, c'est vrai que par comparaison, comme tu dis d'ailleurs, la comparaison c'est très important dans le calcul. Hein. Quand on a 2 lignes qui se ressemblent un peu, la comparaison, et on regarde la position finale des 2 et on se dit c'est quoi la différence? Là j'ai débouffé le pion B7 donc c'est sûr que il y a quand même du mieux. Mais alors là je joue roi F1, alors là le coup est stellaire. Alors pourquoi je joue roi F1 dans cette position? Je sais pas, non, même pas. Pourquoi je joue le coup sur B4 je pense qu'il prend juste en fait. Hein. Oui bien sûr, non il faut que je prépare à 4 B4 mais pourquoi roi F1 en fait Ou alors remarque tu peux jouer B4, fais voir B4 et mettre tour C7. On va mettre l'autre quand même. Mais là je me dis à minima il va prendre celui-là. Et... il prend A2, ouais, il s'en fout en fait. Le fou F6 c'est assez stable. Si tu fais G4. Ah ok, tu vas attaquer carrément comme ça, tu prends pas le pion. Ouais, c'est pas con ça. Sur H6, H4. Bon, encore une fois, Encore une fois, j'étais juste là en mode si je mets les 2 tours, c'est pour croquer là, mais c'est vrai que G4, G5, pas mal en fait. Il suit là. Hein. Il va devoir te laisser rentrer sur la seconde, mais bon, c'est. Ça a l'air écrasant quoi. Ça a l'air très très relou pour lui. Ok, admettons, il prend, j'en sais rien. Tu reprends. Tu fais roi F8. Ça va pas changer tour H7, je suppose. Roi G8. Comment on va gagner? Bon, c'est pas évident quand on gagne quand même, mais bon, ça a l'air déjà d'avoir fait des bons progrès. Déjà, je pense qu'à minima, tu peux jouer tour prend B7, prendre et gagner le pion A. Est-ce qu'on inclut un petit échec là-bas ou... Oui. Après, je peux jouer ça aussi. Non, je peux pas. Il y a un fou. Bon, il est pas content de prendre. Déjà, t'annules tout de suite, parce que tu peux toujours mais là, c'est vrai que je prends aucun risque. Admettons, tu prends. Prise, il y a ça qui va traîner. Il fait A5. A5, il va avoir. Je récupère tout de suite le pion. Ouais, mais je voulais faire fou D8, mais. Ah oui, il faut D8, pardon. En fait, si le roi. Parce que tout à l'heure, dans l'autre, le roi était en G8. Peut-être A5, j'ai tour B5 plutôt alors. Ah, ok, oui, d'accord. Donc peut-être que l'échec était pas bon en fait. Sans faire l'échec en fait. Ok, peut-être que l'échec est pas bon, disons prise, juste pour montrer la variante. Sur A5, ici, il faut D8, il y a le clouage ici. Ouais. Mais bon, c'est pas clair encore cette ligne parce qu'il a caillé C3 au lieu de fou D8. Poney en C3. Il me joue à 4 et il me mange à 4. Je vais prendre ça et là il attaque encore F2. F2. Bon, là ça va être égal. Bon, en tout cas, ça aurait été une très bonne ligne pour prendre aucun risque et peut-être poser des problèmes pratiques, quoi. Ouais. Ça, c'est sûr. J'ai pas du tout pensé à ce G4, G5, ce qui est un peu dommage. Ouais, ça semble assez. Mais alors, roi F1, les gars, je vais pas vous mentir. Bon, disons que c'est un coup d'attente et je vais préparer. Enfin, ouais, peut-être qu'il y a des D4 qui arrivent, donc je vais préparer à 3 B4. Il faut que je fasse roi F1 d'abord. Bon, pourquoi pas. C'est pas vraiment ça le problème. Le problème, ce que j'ai raté dans cette position, c'est que je me suis dit que ma tour va rester ad vitam aeternam en D7. Bah non. J'ai chassé avec le roi. Ouais, mais alors moi j'ai raté le truc tout con, c'est que, disons A3 pour préparer. Quand il fait roi ici, moi j'avais vu ça, il faut D8, mais du coup il perd la défense du pion. Ouais. Mais en fait, il peut continuer avec son roi en fait. Et ma tour est enfermée, je reviens là et. Ah, il finit comme ça quoi. Et il finit comme ça. Et ça a été raté. Et ça a été embêté d'accepter nul évidemment. Ouais, c'est. Alors j'ai pas dit, mais il est quoi? Il est 1880, 90, un truc comme ça, je sais plus. Ouais. Bref, un peu moins fort. J'ai fait comme toi une contre-perf à la ronde 1, une petite nulle. Ouais. Bon, je suis là pour gagner, en plus j'ai les blancs. Et moi, dans ma tête, le truc avec enfin, déjà le truc qu'il a fait avec G prend F6 et tout, enfin, fou prend, c'est censé être complètement mauvais pour le noir, tu vois. Peut s'aller, hein, je pense pas. Mais en fait, vu que j'ai regardé que la ligne avec fou G4 là, où je claque la caloche, et ça c'est complètement gagnant pour les blancs, je me suis dit ça aussi ça doit être complètement gagnant pour les blancs. Ouais. Et là je suis en train de me dire, mais attends, mais j'avais forcément un meilleur avantage que ça, donc je sais que je suis mieux. À minima, bon, j'ai dû rater quelque chose avant, et en l'occurrence, c'était juste le tour des 7, mais je me suis dit, c'est la ligne, tu prenais B7 quoi. Bien sûr. Ou ça allait H4 quoi, mais je garde l'attention quoi. Là je me dis, attends, c'est en train de m'échapper, mais d'un autre côté, je risque toujours rien quoi. Là, si je suis en train de me dire, ok, peut-être que je vais me faire retourner, oui, je joue tour ici et je le force à prendre la nulle, tu vois. Ouais. Mais là, je me dis, bon, je risque pas grand chose, donc bon, tant pis, je vais repartir, c'est pas grave, hein, la tour elle va repartir.
Mais on va quand même faire éventuellement B4, B5, on va chasser ce cavalier, et peut-être qu'un jour on pourra y revenir. Le fou, il reste quand même très très mauvais dans cette position. C'est dur de me dire que je suis moins bien, quoi. Évidemment, je ne le suis pas, Non, mais bon, Après, c'est toujours dangereux de pièces. contre Bien le sûr. sort, parce que bien sûr. si elles arrivent à se coordonner dans les bonnes cas de figure, tu peux avoir des problèmes. Je peux avoir des problèmes. Mais on est là pour éviter les problèmes. Pour On est l'instant, là, on est on les Ah, sort. là, il veut t'échanger. Il veut m'échanger. Alors ça m'arrange pas des masses, ça, parce que... Bon, normalement, sur le papier, quand on a une paire de pièces, notamment les tours, contre une seule, généralement, on veut garder la seule Ouais. tour qu'on a. Mais là, en l'occurrence... Là, ces tours sont tellement actives Ouais, que- mes tours sont très actives, et puis surtout, en fait, bah maintenant, il y a vraiment plus trop de pression sur le pion, donc le fou, il va commencer à revivre un Il peu. a plus de faiblesse. Quoi. Et voilà, en fait, il n'a pas de faiblesse, quoi. Ouais. Donc c'est compliqué, j'ai besoin de 2 tours pour essayer de mettre la pression. Mais bon, j'en ai pas vraiment beaucoup, donc je me dis au moins un minima s'il prend, bah, je reprends du pion, je me crée un pion passé, je chasse Il le a- cavalier, il a cassé je sept. casse la casse 7. Ouais, bien sûr. Ok, ça me paraît déjà un peu plus malin. Il joue à 6. Bon bah du coup, j'ai pas de A4, hein. J'ai pas vraiment- enfin Ouais. peut-être, mais Non, parce qu'il parce attaque que la là en tour. plus il attaque ma tour, donc j'ai Ouais, même pas ok. le temps, il bloque la case là, Tu je peux pourras pas y pas. aller. Crunch. Donc j'ai même pas de B4 ici, enfin de A4. Donc bah là je commence à me dire je sais pas trop quoi faire. Tour C4 peut-être pour faire A4. Je sais pas trop quoi faire, j'ai fait B5 quand même. Si tu veux faire tour C4, si tu veux préparer A4. Alors je peux faire tour C4, c'est vrai. Qu'est-ce qui m'embêtait sur tour C4? Peut-être faux 7, ouais. Il m'empêche vraiment quoi. A4, il prendra du fou, ouais. Ah, c'est pénible ça. Il prendra du fou en B4. Il Hmm. prendra pas du cavalier. Ouais, après j'ai pas pensé à tour C4, hein, c'est vrai, ce qui est quand même vachement con hein, si on veut jouer à 4, protège le pion. Mais là, ouais, faux 7 me paraît suffisant. Ouais, ça a l'air d'être le seul Un coup, minima. mais ça a l'air d'être Ouais. pas mal, ouais. Donc je me dis, on va jouer B5 quand même, tant pis, évidemment, je suis pas content d'échanger des pions et le dame. Ouais, plus mais, tu échanges sur les deux ailes, plus ouais. les deux pièces vont être contentes en fait. Mais au moins, je remets la pression sur le pion B, quoi. Et puis j'espérais des scénarios dans lesquels le pion qui défend le cavalier, je vais essayer de l'embêter un peu avec A6. Ouais. Et il commence à perdre un peu de coordination, quoi. Bon, il m'a joué tour D7. Bon, il continue de jouer à 200 à l'heure, de se lever, Ouais. machin et tout. Là, il commence à... Quand il se rassoit, il fait des... il se penche un peu en arrière, il regarde sur le côté, il fait bouh. Littéralement, le bouh. Je suis là, mais il se fout de ma gueule, c'est pas possible, genre. Fais une dingue. Des fois, tu dis c'est des gosses, Ah, ils je font suis pas exprès et tout. Des fois, je pense qu'ils font vraiment Ah, exprès. là, je me pose la Je suis question. Là, désolé, là, je commence à me poser des questions. Mais ce n'est pas fini. Et tu te Ce n'est demandes même vraiment pas si c'est leur entraîneur qui leur Oui, apprenne à faire ouais. ça, pour perturber les pauvres Européens que nous sommes ou pas. Oh, j'en connais des entraîneurs français hein, qui se permettent d'apprendre des choses de leurs enfants. Mais Ah ouais. on va se faire d'ennemis sur cette chaîne. On est tous gentils, égaux et beaux. C'est faux. Là, il m'envoie cavalier D. Alors, cavalier D8, voilà. Là, je pars pour A5, A6, créer des problèmes sur son cavalier, etc. Et je me dis, le coup qui me fait vraiment chier, c'est cavalier D8 qui ferme toutes les possibilités Ouais. de mettre une quelconque pression sur quoi que ce soit. Parce que là, il descend 2 fois. Il n'y a plus la tension avec la tour. Donc A5, A6, ça sert à rien. C'est parfaitement défendu, c'est parfaitement solide. Je fais plein de flèches parce que c'est joli. Puis dès que tu Et, l'échanges le pion A contre le pion ouais. B, il est très content en fait. Et là, je me dis que j'ai plus aucun espoir. Bon, on continue un peu à jouer pour quand moi, même. hein, y a pour moi, pas tu de- commences un peu à suer là. Bon, rapport- Au vu de Au la vu de comment ça psychologie- tourne, ouais, je suis d'accord. la psychologie de la partie, parce que tu étais vraiment dans une position où tu pressais et tout. Ouais. Là, il a réussi à organiser ses pièces. Le matériel est plus ou moins égal au Mhm. final. Et faux cavalier, ça peut être dangereux très vite. Mais quoi. encore une fois, je me dis, son fou est tellement mauvais. Ouais. Je vois pas C'est comment clair, je risque c'est- quelque chose. Non, Parce ok, qu'en fait, c'est- vu que le pion E5 est très très faible, ça va être dur d'activer son fou. Quoi. Ouais. Donc c'est vraiment pour ça, parce que là, en effet, moi j'étais là en mode, est-ce qu'il y a des scénarios où le 4 contre 3, je le perds ou pas? Avec le pion E5, je me suis dit non. Donc on va essayer de continuer un peu à jouer. Ouais. Comme tu l'as dit dans tes parties. Il va rejouer à 1800, le collègue, à un moment On donné. espère, on espère. On Après, l'espère. il a le buff comme d'habitude, hein, Le comme au bœuf, Cap d'Agde, le il a bœuf, buff, le hein. bœuf indien, trop Le bœuf fort. indien. La phrase est bizarre quand même, mais bon bref. À 5, il m'attaque le pion, j'ai pas trop le choix que de, que de le pousser. Et là il met la tour à 4 et là C'est je me dis sacré, en bon, plus, ouais. là, je me dis bon, bah, j'ai plus rien en fait. Là je vois même pas de plan pour essayer de l'embêter un peu. Ah, franchement, moi tu suis grave là. Après, le truc c'est que au pire, t'échanges B contre A. En gros, c'est ce Oui, qui va voilà. se passer quoi.
Mais en fait, si ton roi, comme tu as joué F3 ou 4, ton roi Mhm. il commence à être un peu faible quoi. Ouais, et alors ça je m'en suis Et- peut-être pas forcément rendu compte, mais Ouais. le roi était un peu faible. En effet, j'aurais clairement préféré à la limite une structure avec le pion F2 et le pion G3 par Ouais, exemple, là plutôt. Tout à ça aurait fait. été Là, si beaucoup tu mets mieux. le roi là t'es tranquille. Tu vois. Parce que typiquement, bon, avec le fou de case noire, évidemment, s'il arrive là, il commence à mettre la pression là, ça peut être embêtant. Ouais. Mais encore une fois, ce pion E5, il peut pas, Ouais. c'est pas possible d'imaginer ça quoi. Ouais. Donc bon, on met une tour en C7. Puis je sais pas, on espère qu'il fasse 2 coups d'ego, mec, j'en sais rien, les rois E7, je sais pas, mec, je sais pas ce que j'espère. Là, il me fait des petits échecs, il m'envoie H5. Et alors là, au début, tu sais, je me suis dit, bon, peut-être qu'il. En vrai, là, s'il répétait les coups ici, s'il faisait échec, 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 peut-être que je prenais la nuit ici, tu vois. Ouais. Mais là, quand je vois qu'il me joue carrément H4, H5, pardon, je me dis, le mec, il veut me battre là, il veut me mater. Bah, Et alors, c'est bien pas si- sûr, pas si mal joué. On est au 33e coup. Donc, bon, c'est 3 minutes. Ouais. Ah, t'as autant. Ouais, 3 minutes à peu près dans cette position. Ah, ça va. Bah, j'ai C'est cherché rare. tellement de moyens de mettre la pression que j'en ai pas trouvé. J'ai plus de temps à la pendule. Là, il me joue H4, je me dis, oh pétard. Il manquerait plus que je me fasse mater. Ah oui, parce que s'il met le pion à H4, du coup. Commence à être compliqué de respirer. Ouais, tour A2, ça va te mettre la pression quoi. S'il arrive à mettre le fou tour A2, roi F1, il fait fou G5, fou Ouais, E3, ouais. à un moment donné, tu vois, on sait pas quand, mais. Après, encore une fois, peut-être que je dois juste le laisser me faire H4 tour A2. Disons, bon, je sais pas, je fais un coup lambda, on met la tour là, on s'en fout, juste pour montrer. Disons ça, je reviens là. Et en fait, bon, ok, je peux pas aller là, mais je viens là et bon, Tu finis le coup. il va pas me mater quoi. Je vois pas ce qu'il peut espérer En d'autre fait, à part son ça. problème, effectivement, c'est le pion 5. Parce que voilà, le fou est paralysé par le pion, le carré est paralysé par le pion. Donc s'il veut commencer à ramener, s'il veut commencer à ramener des pièces pour aller me mater, faut qu'il soit sûr de lui. D'ailleurs, peut-être je peux faire échec d'abord ou prendre le pion. Bon, Mais disons on prend le pion. En plus là maintenant, quand je mets mes 2 tours ici, maintenant ma tour peut bloquer quoi. Ouais. Donc ça paraît très ambitieux quoi. Donc j'aurais peut-être dû le laisser faire ça. Mais dans ma tête, je suis encore en train de me dire, bon mais vas-y calcule, je peux peut-être encore le faire suer parce que là H5. Le pion se rapproche un peu de moi, je peux peut-être le croquer à un moment donné. On sait pas, hein. On sait pas s'il trébuche. J'envoie au G3, Solide. après avoir calculé donc 2 minutes 30, donc il me reste 30 secondes, pour me dire que je me fais pas mater, parce que ça peut aller vite hein, ici dans cette position. Hein. Bah, c'est super risqué comme coup, quoi. C'est très risqué. Mais je veux gagner cette Parce partie. que par exemple, si tu mets Je veux gagner. un pion en H4, un roi en H3, admettons il fait H4, tiens. H4, Ouais. roi H3. Attends, c'est la partie ça ou... Non, c'est pas la partie. Donc oui, tour A2, mais c'est l'idée que j'avais aussi, tour A2. H4, roi ici. Roi H3, et là, si tu mets une tour en A2, tu me laisses quand même KI6, KI F4, Je suis. avec des maths très vite, non? Bah, en fait, je me suis dit, même s'il arrive là, paf paf, quand j'arrive là, il prend, je pars là et. Ah, c'est ça que tu t'es dit? Oh putain. Parce qu'il a pas G6 que je reprends. Ok, donc s'il arrive à le préparer en genre G6 avant, Là, il va falloir se et poser là des tu vas te questions. mettre à. Alors, tu il te faut mets que dans je les trouve un réseaux là, coup, c'est quand même. Ouais, bah, après, je me c'est dis au rare. pire des cas, j'ai G3, tu vois. Au pire des cas, s'il faut. Voilà. Ah oui, Et d'accord. encore une fois, je me dis, est-ce que G3 c'est un coup qui me fait prendre des risques? Alors oui, c'est sûr qu'avec le roi H3 machin et tout, j'ai augmenté mes chances de perdre. Ouais. Mais je vais pas me faire mater quoi. Donc bon, Pas tout de suite, mais bon, ça peut arriver de plus en plus. ça me pend au nez, tu penses? Ouais, ça peut en est. Eh bien écoutez, dans 3 coups. Donc du coup, il joue tour A2. Ouais, il a joué de tour à 2 direct, et du coup je joue H4 pour empêcher les H4. Ok. Et là je me dis en vrai, bon bah il y a plus d'embrouille là. Bon, faut quand même Bah, faire là, attention. c'est ce qu'il avait fait, faut ton frangin. quand même faire attention à ça quoi. T'es mat quoi. Faut quand même faire attention à ça. Et tu fais quoi s'il fait ça du coup? Alors sur cavalier 6, what was the plan? Tour prend V7, tour B2. Je sais pas si c'est- Ah oui voilà, oui, tout à fait. Oui. Là on va, comme je disais tout à l'heure, la tour qui peut revenir défendre Heureusement que t'as ça quoi. juste à temps. Je vais calculer un peu pendant mes 2 Bon, minutes déjà, 30. voilà, tour prend A5, tu continues dessus et hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Attention, je sais pas, ouais, hop là, on commence à menacer, hop, le fou il revient là, je prends là. C'est pas un- Non, mais objectivement, oui, là dans cette position, je répète les Peut-être coups, t'as là, des je pense, chances, là, mais ouais, ok. là, dans Ok. cette position, j'aurais commencé à répéter les coups. Mais d'ailleurs, on va voir que c'est à peu près ce qui va se passer dans la partie. Hein. Il revient en A1. Bon, là, j'ai plus le temps, donc je joue vite roi ici parce que j'ai Mais peur c'est de tour H1. tour H1. Ouais. Mais c'est J'ai tour peur H1 le tour H1, donc tour on va jouer ça. Et évidemment, il a pas trop envie de faire ça parce que là, tour prend G7. Oh, tour prend Là, on commence. Ou tour prend 5. Ou tour prend 5 sur échec, ouais. Ouais. Suivi de tour prend H5. Ouais, c'est ça. Pas Et là, on commence à baver. On commence à voir les crocs. Bon, il joue roi F8 solide. logique. Pourquoi pas. Je reviens en C2 parce que là, je commence à me dire bon, Gabriel, il y a un rajout au 40e. Va le chercher. Va chercher le rajout. Ne te fais pas mater, imbécile que tu es. Je peux toujours pas prendre là parce que je vais prendre là. Alors, il n'y a pas échec, mais bon, c'est quand même un beau pion. Ouais. Donc, tour C2, il me joue roi F7. Bon, là, je me dis, il cherche pas trop les embrouilles.
J'envoie G3, je veux défendre mon pion. Ok. Je me dis, alors j'ai ramené la tour en C2 pour pas avoir de soucis sur la seconde rangée. Je me dis, c'est quand même encore stable. On va atteindre le 40e coup. S'il n'y a pas de dinguerie d'ici là, bon, bah on lui donne la nulle à ce bonhomme, il n'y a pas de lézard, c'est bon. De toute façon, il est là, il commence à me rendre fou là. Il commence à me rendre fou. Il attaque mon pion, je le défends, il joue roi G6. Et là, je crois qu'on est à peu près au 40e ici, après tour D2. Et bon, bah il me donne son pion B contre le pion A. Ouais, Bon, c'est casse-figure, j'ai on pas en- trop le choix de on le les- prendre parce que ma tour est complètement paralysée à la défense du pion A, donc Et puis il menace qu'il y ait je le des prends quatre et il aussi. menace qu'il y ait des 4 en plus. Donc ok, j'arrive dans cette pause et je me dis il y a encore une dernière tentative Ah ouais. euh, De gain là, tu pensais? de lui poser des problèmes pratiques. Ok. Je me suis dit, si j'arrive à jouer G4 dans de bonnes conditions, pour jouer G5 ensuite, déloger complètement le fou, et mettre grosse pression sur le pion E5, ça peut être intéressant. Alors évidemment, il y a très peu de scénarios dans lesquels G4 va être une bonne idée. Donc bon, j'attends de voir l'opportunité. Et encore une fois, si il ne me la donne pas, je mets ma tour en B2, je ressale sa tour, et puis on va faire nul. Ouais, Quoi. c'est Il n'y a vrai, pas c'est vrai, de, j'en ai. pas de lézard quoi. Et là, Et là, c'est je me pas- dis, attends qu'il y ait des 4. Parce que moi, en fait, j'avais calculé d'abord. Qu'est-ce que j'avais calculé ici? Sur ton B6 tac, Ou ouais. F7 t'as calculé? Non, F7. Non, tu non, vas mais en attends, faire dans ma tête, il devait faire un coin intermédiaire ici. J'ai oublié. Non, bah donc il y avait des 4 et là. Ah oui, non, c'est après, pardon. Non, c'est après. J'étais en train de calculer cette position et je me dis, s'il met le cahier en D4 tout de suite, il y a peut-être du G4 là quand même. Il y a peut-être du G4 avec idée G5 gagne une pièce. Le coup positionnellement a l'air horrible quoi. Il est horrible, hein, la case F4 qui clignote, mais c'est très concret. Là, je veux juste jouer G5, je me laisse de gagner la pièce, donc il faut qu'il bouge son roi, et il faut qu'il trouve une case pour s'en foutre. Son fou, il a pas 36 000 cases, hein, il va par là ou par là, quoi. C'est pas la fête, quoi. Je me dis, Gabi, t'es très malin, franchement, tu l'as fait suer pendant 40 coups, et au 41ème, tu envoies une dinguerie comme ça. Alors, en l'occurrence, F4 était beaucoup plus malin. Déjà, Oui. d'un point de vue positionnel, c'est beaucoup plus logique de jouer F4 que G4. Ouais. Parce que la case F4 était trop importante par rapport à la case G4. Et l'idée, c'est qu'en fait, déjà, je vais tout liquider, donc je prends plus de risques. Tu Et me puis laisses surtout, une pièce, tu voilà. reprends et tu reprends des 4. Surtout s'il fait rien de spécial. En fait, là, j'ai au moins créé un pion passé, quoi. Ouais. Donc il faut qu'il fasse une espèce de blocus. Bon, c'est pas forcément facile. Et encore une fois, je ne prends plus de risques, quoi. Enfin, Non, bien sûr. juste là. Parce que maintenant, son cavalier, il est pas très stable. Si mon roi il peut commencer à monter par là, ça peut être intéressant, quoi. Ouais. Mais alors, je crois que F4, je n'ai pas du tout envisagé le coup, quoi. Pas du tout envisagé le coup. Alors que G4, je me suis dit vraiment brillant. Bah écoutez, les gars, la partie va se terminer dans 5 coups. C'est très simple. En fait, j'ai fait une énorme erreur de calcul ici. C'est qu'après. Alors, déjà, je pensais qu'il devait faire tour A3 d'abord. Pour me forcer tour ici. Attends, mais J5 dans 3-3. C'est quoi le. Ah oui, non, il y a G5. Bon, alors, c'est pas dans cette position. Ah si, non mais tour à 3 il te reprend D4 aussi, peut-être qu'il joue. Oui, Ou E5. E5. oui. Tu reprends D4 et E5. Alors, c'est pas dans cette position. Alors. Je sais plus dans quelle position. Mais bref, il me joue roi F7 donc pour sortir des clouages et tout. Et là, je me dis, oh, mais G5, t'es vraiment le GOAT, Gabi, parce que t'as anticipé que sur fou D8, il y a. J'avais calculé tour B8. Ouais. Et là, je me suis dit, le fou, il a pas trop de cases en fait. Après tour B7, c'est super bien joué. Le fou, il est dans la merde. Il n'y a pas de cases. Il doit aller sur des cases un peu pas terribles. Là, je vais commencer à vraiment le harceler. Et peut-être il y a du tour D5 qui va arriver. Et là, on va commencer à lui poser des vrais problèmes, quoi. Il y a du G6, des réseaux de maths et tout. Et je me suis dit, quelle conception brillante. Mais évidemment, ce n'était pas Anatoly Karpov. C'était Anatole Croque-Mort, je sais pas, franchement, les gars. C'était immonde parce qu'en fait, il peut aller en E7 juste. Hein, et là, il arrive là. Et alors, le fou en C5, c'est le cadet de mes soucis, les amis. Le problème, c'est que ma tour n'aura bientôt plus de cases pour contrôler la 6ème rangée. Ça veut dire que le cavalier. Ce qui veut dire que le cavalier arrive très prochainement en F4. Et là, Et là, je vais me faire mater. Hein. Bon, on va avancer assez rapidement parce que là, voilà, on a dit le fou en C5 et le cavalier qui arrive en F4. Et là, je peux abandonner concrètement parce qu'en fait, lui, c'est Dieu. Lui, ça va être le deuxième Dieu. Et la tour va me mater gentiment, quelle que soit la manière. Ouais. Et alors en plus, là, il m'a achevé parce que là, en plus, il m'envoie fou B4.
Oh, joli. Ouah, le coup de l'espace. Bon, évidemment, j'ai cramé mes 30 minutes pour vérifier que G4 était un bon coup. Ouais. C'était un coup de merde, j'ai plus de temps, la vie est belle, c'est super. Et là, bah, en fait, il va juste me mettre un fou ici. Et bah, je peux abandonner. Alors, j'ai pas abandonné tout de suite, j'ai joué tour Ouais, parce que B2. si tu fais tour D1 pour montrer, Ouais. c'est tour A2 maintenant. Bah, c'est le problème, c'est que ma tour, elle a besoin d'être là Là, t'es pour, mat en pour G2. pas me faire mater, quoi. Ouais. D'ailleurs, Donc, tour G1, ouais, tour G1 peut faire fou. je hein. suis à minima. C'est fou, hein. Fou, hein, très bien. Très Ouais. bien joué. C'est très beau, là. Paf. Ok, donc bah, je suis, mais là, je me dis, Gabriel, accroche-toi. T'en as vu des plus moches à défendre. Là, je me dis, toi ici, échec et mat. Ouais, et le Tel est cavalier. le plan. Et le cavalier en F4. Tel est le plan. D'accord. Échec, je donne le pion. J'envoie tour ici. On va poser des problèmes sur le petit pion G7. Alors, il joue échec intermédiaire et il défend son pion. Ouais. Et donc là, j'ai G6. Hop. Alors, idée farfelue, toute simple. On cloue 2 fois On cloue. et on mange. Alors, ce qui est marrant, c'est que cette position est quand même gagnante pour les noirs, je crois. C'est vrai. De mes souvenirs. C'est-à-dire que c'est vraiment terrible, quoi. La position n'est pas bonne C'est hein, si même tu gagnes la le pièce. cavalier, évidemment. Mais bon, évidemment, il a joué roi H6 ici. Et bah, Attends. je suis juste foutu. Quel F4 ou G3. Et alors d'ailleurs, je un crois oiseau. qu'ici, ouais. Ici, il me reste une seconde, j'explose la pendule en mettant une tour en D2. Et le bonhomme, il me regarde en mode. Là, je lui tends la main, je lui serre bien volontiers. Il continue à faire. Continue à me tirer la langue, ce petit coquin. Bon, super. Bon, je me suis fait pas déchirer parce que bon, en vrai, c'est juste moi qui donne la partie, on va pas se mentir. Ouais. Le G4 est abominable. Ouais, G4, c'était trop G4 ambitieux. c'est absolument abominable. Mais ok, bon, j'ai été juste trop ambitieux tout le long de la partie. J'aurais dû prendre la nulle avant. Bon, déjà, j'aurais dû jouer tour D7 parce que Ouais. c'est le coup que j'ai calculé. Et c'est ce qui me paraît le plus fort. Je sais même pas pourquoi j'ai pas joué tour D7, franchement. Genre... T'as été trop optimiste, explications, t'as cherché mieux en fait, alors qu'il n'y ouais, a pas bah, mieux ouais. en fait. Bon, la ligne que tu montes avec H4, Ouais, très H4, bien. non, mais ça. C'est l'ordi. Ok, je trouve pas, c'est pas grave. Ouais. Mais tour tour D7, D7, dame c'est- F7, dans quel monde je joue pas ça, je comprends pas. Ouais. Et derrière, bah, à sa décharge, il a très bien défendu. Hein. Il a fait Ouais. aucun moment il m'a laissé à partir de là une quelconque ouverture. Ouais. Et bon, bah, je lui ai laissé une chance. G4, il m'a Ouais, là il a. déchiré, il m'a Vraiment montré que la c'était le voix, GOAT. Voilà, bien joué à lui. Bon, en vrai, il m'a rendu fou pendant la partie. D'ailleurs, au 40e coup, au 39e coup, quand il me reste 30 secondes à la pendule, la position est tendue. Là, je crois que c'est quand je donne le pion B là. Ouais. Enfin, quand je donne le pion A contre le pion B, je me dis est-ce qu'il faut encore que je cherche à me battre, machin et tout. Il est en train de se lever, machin et tout. Il a posé son coca par terre. Et le mec qui est à côté, bah, il recule sa chaise et il le renverse. Tu vois. Il me reste 30 secondes, tout le monde dit waouh, le coca est par terre, machin et tout. Moi je suis là, mais laissez-moi tranquille, c'est pas possible quoi. J'en peux plus, bon ok. La technique du coca. Je me suis dit, là, Technique interdite. il est vraiment très fort quand même. Il est vraiment très fort. Bon, je l'ai recroisé 2-3 fois après dans le tournoi. À chaque fois que je lui serre la main, il me sort un sourire de l'espace qui me ravivait la joie de vivre. Donc voilà, je lui en veux pas. Il a pris mes points Elo, c'est mérité. Il a bien joué, pas moi. Bon, 0,5 sur 2. Faut Ça se commence, ça commence à faire mal. Mais alors, quoi de mieux pour rebondir que d'affronter un gamin du temps de 1950 Elo? C'est vraiment. Moi, là, les gars, les premières parties, je suis à la crèche. Hein. Je suis à la crèche, je me balade avec les gosses qui me pètent la gueule en plus. Et vraiment, voilà, c'est un plaisir. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve très vite pour les aventures du T, du G, et pas du B malheureusement. Il est dans nos cœurs, mais Très il est pas bientôt, ici. à Cannes, Bien sûr. ne vous inquiétez pas. Allez, ciao ciao. Ciao, ciao.